Bonjour, c'est Capucine et donc je suis toujours au musée du Louvre à Paris, dans l'arrière du musée du Louvre. Donc je voulais vous parler de développer la pleine confiance envers vos enfants. Ça c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très important et je viens de finir le livre de Catherine Guéguen, Heureux d'apprendre à l'école, et qui nous parle aussi de cette confiance la confiance à avoir dans nos enfants. Donc je vais vous parler d'une étude qui a été faite sur le niveau de bonheur, parce qu'elle image bien pour moi cette problématique. En fait, ils ont pris les gagnants du loto et ils ont regardé leur niveau de bonheur avant et après, puis au bout d'un an. Et ils ont fait la même chose pour les gens qui avaient eu un grave accident tétraplégique, gros accident de voiture, voilà. Et ils ont fait pareil. Et ils se sont rendus compte en fait qu'au bout d'un an, eh bien, en fait, leur niveau de bonheur était revenu à leur ancien niveau de bonheur, en fait. C'est-à-dire que ce gain d'argent, il avait été que temporaire. Et moi, ça me fait penser à une chose, c'est en fait, les enfants, comme nous, au bout d'un moment, on a besoin de faire quelque chose qui a du sens. Ça veut dire que si on arrête de les pousser, en fait, eh bien, ils vont quand même avoir besoin de faire quelque chose. Alors peut-être que vous vous dites, ah ben non, moi si on me donne suffisamment d'argent pour ne plus travailler, ben, je vais arrêter de travailler et puis partir à la plage, les orteils en éventail. Mais à mon avis, ça fera qu'un temps, en fait. Un temps où vous aurez besoin de vous reposer. Alors des fois, c'est ce que les enfants ils ont besoin aussi d'un temps, mais au bout d'un certain temps, en fait, vous aurez quand même besoin de faire quelque chose et d'apprendre et de faire quelque chose qui a du sens pour vous. Quand on regarde les retraités, en général, ils s'investissent dans des associations, ils s'occupent des petits-enfants, ils font des choses qui ont du sens pour eux. Et en fait, les enfants, c'est pareil. En fait, et c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment développer la pleine confiance qu'ils vont faire quelque chose de leur vie. Des fois, ça va prendre du temps. Ils vont devoir passer par des échecs. Et notre travail de parents, ça va être de les accompagner là-dedans. Mais si on a cette confiance qu'ils ont les capacités, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que vous leur offrez. Et moi, parce que j'ai mes parents qui m'ont offert ça, j'ai quelques profs, un ou deux, qui ont cru en moi, mais ce n'était pas la majorité, mais en fait ça suffit. En fait, les enfants qui ont des difficultés, il suffit de pas grand chose, en fait, il suffit de peu de personnes qui aient confiance et qui croient en eux pour que ça suffit en fait pour leur savoir qu'un jour ils vont faire quelque chose de leur vie, quelque chose qui a du sens. Et je pense que c'est vraiment un beau cadeau à faire à son enfant de lui offrir cette confiance, surtout quand ça ne va pas bien, surtout quand il a des difficultés, et de dire je ne sais peut-être pas comment tu vas t'y prendre, je ne sais pas quand tu vas y arriver, mais je sais qu'on est, voilà, on est tous capables d'apprendre en tout cas et de faire quelque chose qui a du sens. Et les enfants, ils sont naturellement curieux, donc si on des fois, si on leur lâche un peu la pression, ils vont envie de comprendre le monde dans lequel on vit. Et il y a une période, en fait, les enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous êtes encore dedans, où ils posent à peu près 1000 questions à la minute. Et ça, comment ça marche? Et ça, et ça, et ça. Et si, en fait, au lieu de lui dire, bon, tais-toi maintenant, tu nous saoules avec tes questions, comme disait Aldebert dans sa chanson, tu nous saoules, eh bien, si on répondait en fait à toutes ces questions, eh bien, on va entretenir cette curiosité du monde et cette envie de comprendre le monde dans lequel il fonctionne. Donc, de prendre le temps de répondre à ces questions qui vont poser, pour moi, c'est une partie importante aussi de l'apprentissage et de développer et d'entretenir cette curiosité. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver donc, mes deux formations sur l'apprentissage, donc une sur les réflexes archaïques qui va permettre d'enlever ce qui va parasiter l'apprentissage. Les réflexes archaïques, c'est un petit peu comme un caillou dans la chaussure. Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos, donc si c'est la première fois que vous tombez dessus, vous pouvez en chercher d'autres.
Mais voilà, les réflexes, c'est comme un caillou dans la chaussure. Tant qu'on ne l'a pas enlevé, ça nous gêne pour la marche. Et donc ça, voilà, il y a une formation sur les réflexes et il y a une autre formation sur tout ce qui appartient au corps et comment ça va perturber l'apprentissage, l'endurance, la force, l'alimentation. Et ça, c'est un peu comme si... et l'ostéopathie, en fait, sur la biomécanique, la posture, etc. Et en fait, ça, c'est un peu comme si vous aviez la tige de direction qui était tordue de votre voiture et vous demandez et vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant il ne va pas droit, en fait. Et puis, c'est comme si vous aviez... un moteur qui était bridé en fait et vous lui demandez de faire une course de vitesse et ça marche pas en fait. Donc il faut revoir le moteur, le châssis avant de vouloir lui faire des performances, et donc c'est ce que je vous propose dans cette deuxième formation. On va regarder le moteur, le châssis, les pneus, être sûr que tout ça fonctionne bien. On va regarder que vous avez mis la bonne essence dedans et ensuite on va pouvoir commencer à faire autre chose en fait. Et voilà, j'ai fait une autre vidéo où j'expliquais aussi ça. C'est l'idée de sortir de la pathologie en fait et de revenir vers ce qui est de la physiologie en fait. On va faire une révision comme un garage. On va faire la révision de votre enfant, voire pour la ramener vers la physiologie. Et une fois qu'il est dans cette physiologie, là on peut commencer à apprendre, à réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour apprendre. D'accord ? Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça dans les liens en dessous. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et puis mettre un petit pouce. Voilà, à très bientôt. Je file à ma formation. J'ai hâte d'en apprendre encore un peu plus sur l'apprentissage parce qu'on apprend tout au long de sa vie. À très bientôt.